Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous parle de la dernière mise à jour. Premièrement, nous avons créé un post-scriptum standard pour attirer l'attention à vos clients qui ne sont pas encore enregistrés sur le réseau PayPal. Donc, n'oubliez pas, il reste moins de 100 jours. Donc, dans communication, paramètres découverte, si vous cherchez TVA, sur le mail acompte TVA1, acompte TVA2, mail TVA ainsi que notification des documents manquants, nous avons rajouté un texte standard dans le post-scriptum qui est ici. Il est désactivé en standard. Il suffit simplement de venir cliquer sur aucun et vous choisissez la couleur du post-scriptum. Par exemple, orange. Nous avons un tag qui dit que si le client doit s'enregistrer sur PayPal mais n'est pas encore enregistré, vous allez voir qu'automatiquement, il verra le message apparaître. Et donc, quand vous enregistrez, si vous allez sur un mail, vous allez voir que automatiquement le post-scriptum apparaîtra. Si celui-ci n'est pas disponible dans votre environnement, c'est simplement que vous avez adapté le post-scriptum. Donc, vu que vous n'utilisez plus le standard, on ne vous l'a pas mis à jour. Ne vous inquiétez pas, vous retrouverez dans la documentation le texte standard pour venir mettre le post-scriptum. Alors ensuite, au niveau de la fiche client, vous avez la possibilité maintenant, quand vous ajoutez une adresse email, de aller chercher l'information qui vient de la BCE. Vous aviez déjà la possibilité, quand vous avez des fiches clients qui sont liées entre elles, de reprendre une adresse email d'une autre fiche. Maintenant, on peut directement, à partir de cet écran, venir chercher l'adresse email qui vient de la BCE. Pour les tâches non récurrentes, pour en démarrer une, il était avant nécessaire de cliquer sur la tâche non récurrente et de cliquer « Ajouter une tâche », puisque dès qu'une fois vous l'aviez activée, elle n'apparaissait plus dans la liste. Par simplicité, nous l'avons réactivée dans la liste ici. Voilà. Autrement, on pensait que la tâche n'était plus disponible. Alors, ensuite, au niveau du formulaire IPP, nous avons adapté le formulaire pour y ajouter une question sur le régime matrimonial. Donc, vous pouvez simplement mettre à jour le modèle. Attention que je vous conseille toujours d'exporter votre formulaire avant de le mettre à jour, car si vous avez fait des personnalisations, vous les perdrez d'office. Donc, si je fais mettre à jour le modèle et que je vais dans ma tâche IPP, vous avez la possibilité d'ouvrir le formulaire. On va enlever la comparaison. Et ici, vous voyez que si je sélectionne marié ou cohabitant légal, il me pose la question du régime matrimonial. Le dernier point que nous mettrons en avant est un point pour vous aider pour la revue qualité. C'est-à-dire que nous allons maintenant chercher dans le PDF que vous pouvez télécharger à la PNB la date de dépôt indiquée. Mais pour cela, il faut aller activer les 2 colonnes nécessaires. Dans une prochaine mise à jour, probablement après les TVA d'octobre, nous l'activerons en standard chez tout le monde. Ceux qui souhaitent déjà l'avoir, il suffit d'aller dans Ta, paramètres d'État, clôture des sociétés. Et ici, vous devez chercher dans les colonnes désactivées 2 colonnes. Si vous mettez BNB, vous en avez une, c'est plus loin, voilà, vous avez date de dépôt BNB et bilan BNB. Je vous invite ces étapes à les placer au bon endroit qui vous convient. Je trouve que ici, après, c'est une très bonne place. Vous pouvez enregistrer et vous pouvez également les grouper dans la partie BNB. Alors, date dépôt BNB, c'est la colonne de type date où la date du dépôt BNB ira automatiquement se compléter sur base du PDF que vous chargerez qui vient de la Banque nationale de Belgique. Et donc, si nous revenons dans Ta, où on peut aller dans, par exemple, directement le client Field Manager, clôture des sociétés. Vous voyez ici, j'ai mon bilan 23 juin 2025. Et si j'ouvre le PDF, vous voyez bien que la date au-dessus est bien le 23 juin 2025. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit par mail ou par téléphone. Et je vous souhaite une belle journée. À bientôt.